Il faut souligner que ce fonds Italie, dans sa démarche, c'est vraiment une maîtrise d'ouvrage totale des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il responsabilise les bénéficiaires au niveau local. En ce sens qu'il y a une clé de répartition qui indique les montants alloués à la commune. Et suivant les composantes, il avait quatre composantes. La composante donc développement social, développement communautaire, la deuxième, la composante gestion des ressources naturelles et la composante renforcement des capacités. Suivant ces quatre composantes, la clé de répartition indique le nombre de montants alloués. Et c'est suivant les montants que la demande est faite par les bénéficiaires et par commune. Donc la commune suivant son plan de développement communautaire ou son plan de développement local, puisque les fonds ont commencé en 2004, certains n'avaient pas de PDC. Donc elle identifie les activités à mener avec les populations. Et l'appui conseil, donc les animateurs et l'équipe d'appui conseil, accompagnent les bénéficiaires aux études de faisabilité. Donc avec notamment les services techniques déconcentrés. Et ils montent ce qu'on appelle donc les micro-projets. Donc ils identifient les idées de projets avec les bénéficiaires. Maintenant on accompagne ces bénéficiaires-là dans l'élaboration des micro-projets. Une fois les micro-projets élaborés, il y a une première sélection, donc une première validation qui se fait au niveau de la commune, donc à travers le comité dont j'ai parlé. Et avant donc d'envoyer ça au niveau du comité de réduction des fonds qui est placé au niveau du département pour la validation, il y a le manière de procédure a prévu un autre comité ad hoc d'experts donc qui est composé de services techniques qui analyse les aspects techniques donc du micro-projet. Et le micro-projet est validé au niveau départemental. Puis c'est le préfet qui prend les dossiers du micro-projet, il vient au CNP donc au niveau national pour approbation. Et l'approbation donc le CNP le fait bien entendu parce qu'il doit vérifier la conformité avec les procédures nationales. Voilà donc un peu le cheminement de l'élaboration et de financement du micro-projet. Et une fois le micro-projet approuvé, l'INOPS, elle signe ce qu'on appelle donc des mémorandums d'accord avec les bénéficiaires. Et il faut souligner que le bénéficiaire est responsable de l'activité, en ce sens que avec les fonds italiens, nous avons vu des comités de gestion, parce qu'au niveau de chaque activité, il y a un comité de gestion. Les organisations de producteurs là aillent ouvrir leur compte au niveau donc des banques. C'est vraiment une des particularités qui est arrivée au Niger où nous avons vu des populations au niveau local qui partent ouvrir des comptes au niveau donc régional, au niveau des banques. Et or, vous savez bien, en termes donc de maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle ouverture de compte, certains n'ont même pas de pièces d'identité. Donc pour ouvrir un compte, il faut une pièce d'identité. Vous voyez bien, donc ça veut dire que c'est tout un cheminement qu'il y a dans l'ouverture de compte. Il faut faire un acte de naissance, puis une pièce d'identité et aller ouvrir le compte. Et